Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce nouveau chapitre, nous allons découvrir ensemble comment installer Odoo Community, plus précisément la version 16. Alors, pour l'installation, Odoo nous propose trois options disponibles, à savoir l'installation avec des installateurs packagés ou en d'autres termes des programmes d'installation. Ensuite, l'installation avec des sources. Et pour terminer, l'installation avec Docker. Alors, c'est quoi la particularité de ces trois types d'installation? En ce qui concerne l'installateur packagé, il s'agit ici d'un type d'installation qui configure automatiquement toutes les dépendances de l'outil. Il va vous installer par exemple Python, Pipe, Postgres, créer l'utilisateur requis, il va créer un service, tout ça, tout ça. Par contre, c'est un type d'installation qui est difficilement maintenable. Vous n'avez pas vraiment la main dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il configure automatiquement, c'est-à-dire il va créer une base de données automatiquement, ce qui n'est pas forcément évident parce que ça dépend du cas d'utilisation. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui aimeraient avoir une base de données sur un autre serveur. Après, rien ne vous empêche ici de mettre une base de données sur un autre serveur, mais juste que par défaut, il va vous créer une base de données Postgres sur le même serveur. Il va tout faire les configurations sur le même serveur. De l'autre côté, les installations avec Source et Docker, eux par contre, fournissent une plus grande flexibilité. Par exemple, le fait d'autoriser plusieurs versions d'Odoo en cours d'exécution sur le même serveur, sur le même système, bon, ouais, serveur. Ce qui n'est pas le cas avec les programmes d'installation que j'appelle installateurs packagés. Aussi, avec les sources et Docker, vous pourrez aussi, là c'est encore plus évident, le fait de permettre d'avoir sa base de données sur un autre serveur. Vu qu'on a la main, on a les sources, on fait ce qu'on veut. Vraiment, à ce niveau-là, on a vraiment une grande flexibilité contrairement à l'autre type d'installation. Du coup, pour cette vidéo, nous allons juste présenter l'installation avec un programme d'installation. Pour les deux autres types d'installation, nous allons les présenter dans les prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, let's go. Ok, pour l'installation, on ne va pas s'embêter. On va gentiment se diriger vers la documentation pour suivre pas à pas comment installer tout ceci. Donc voilà, on clique sur installation, ensuite installation Odoo et programme d'installation. Comme prérequis, il nous est demandé ici d'installer un serveur Postgres, mais aussi d'installer l'outil WK HTML to PDF, qui est un outil qui permet de générer des documents PDF à partir d'une page HTML. Alors nous, on va sauter ces étapes-là et directement passer à l'étape qui permet de télécharger et installer le référentiel qui contient le programme d'installation. Pourquoi on le fait? Tout simplement parce que ce programme d'installation, par défaut, va nous installer Postgres. Donc plus besoin d'installer Postgres manuellement, quoi. Du coup, on va ajouter notre référentiel Odoo dans le fichier source.list et ensuite taper les commandes apt update pour mettre à jour les packages et apt install Odoo pour installer Odoo. Alors, on va patienter un tout petit peu. On a pas mal de choses qui vont être installées ici, notamment, comme je disais tantôt, un serveur Postgres. Il va aussi nous ajouter un utilisateur qu'il va nommer Odoo. Quoi d'autre? Il va nous créer un service via systemd pour pouvoir arrêter et démarrer Odoo quand on veut. Aussi, il va installer quelques packages via le gestionnaire de paquets Pipe. Alors, on est bon. La suite ici, ce sera d'installer l'outil wget HTML to PDF.
Pour ce faire, on va aller sur le lien ici. Non, c'est un lien GitHub. Finalement, nous, on ne va pas l'installer sur le lien GitHub, mais on va aller sur le site officiel. Voilà, téléchargement. On va copier le lien de téléchargement. Voilà, on va copier l'adresse du lien et on va le télécharger ici à base de la commande wget. Voilà, on va attendre qu'il nous télécharge. Voilà, et la suite c'est de l'installer à base de apt install. Voilà, on va déjà copier le nom du fichier. Apt install, le nom du fichier. Voilà, on va patienter à nouveau. Alors, à partir d'ici, on est tout bon. Il n'y a plus rien à installer. On va juste passer à l'étape de configuration. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'installateur nous créait un service Odoo pour pouvoir démarrer et arrêter Odoo au besoin. Donc, le service, si je ne raconte pas de bêtises, c'est le service Odoo.service. Donc, on va checker le statut déjà pour voir. Alors ici, on peut voir que notre service est bien actif. Et tout en bas, on a la commande qui permet de lancer Odoo. Cette commande utilise un fichier de configuration odoo.conf et spécifie aussi le chemin pour les logs qui est dans le fichier odoo-serveur.log. Alors, comme dernière tâche, il nous reste juste de bien configurer notre fichier de config. Pour ce faire, on va le modifier et au passage expliquer brièvement chaque option qui a été ajoutée ici par défaut. Après, l'idée ici, ce n'est pas de tout expliquer, sinon il y a une vingtaine d'options. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo dans ce sens-là pour mieux expliquer le fichier de configuration dans son ensemble. Mais pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur ces valeurs-là qui ont été générées par défaut. Comme option ici, nous avons l'admin passwd qui est le mot de passe qu'on nous demandera à chaque fois qu'on fera des actions de management sur une instance Odoo, à savoir la suppression d'une base de données, l'ajout, la restauration ou même de faire un backup. Donc, nous avons aussi le dbhost qui est l'hôte de la base de Postgres, soit on met l'IP ou le nom de domaine. Ensuite, nous avons le dbport qui est le port par défaut de Postgres. Après, on peut le changer au besoin. Ensuite, le dbuser qui est le nom de l'utilisateur Postgres et le dbpassword, le mot de passe comme vous l'aurez compris. Ensuite, la donpath qui est le chemin pour les modules, les modules Odoo, soit les modules externes par exemple que nous aurons à développer. Et pour terminer, Default Productivity App. Alors, bizarrement, pour cette option qui est ajoutée dans la version 16, il n'y a malheureusement pas d'explication sur ça. Bon, c'est peut-être normal, il s'agit de la version 16, c'est une nouvelle version, donc il se peut derrière que ceux qui s'occupent de la documentation Odoo n'ont peut-être pas encore eu le temps de la documenter. Après, que vous la mettez ou que vous l'enlevez dans le fichier de config, ça ne va rien impacter. Anyway, ceux ou celles qui ont une idée par rapport à cette option, merci de nous le mettre en commentaire. Alors, on va commencer l'édition. Le dbhost, on va mettre localhost parce que notre service Postgres est sur le même serveur. Le port, on va mettre le 5432. Après, on peut totalement le commenter parce que Odoo utilise Postgres, donc il sait quel port par défaut aller chercher. Nous, on va le commenter pour cet exemple-là. Ensuite, le dbuser, on va laisser Odoo. Le dbpassword, on va mettre passé. Mais attention, pour le moment, nous ne connaissons pas le mot de passe de notre utilisateur Odoo. Si vous avez fait attention à la vidéo précédente, je disais que ce type d'installation était une installation qui peut être compliquée à prendre en main parce qu'il y a pas mal de choses qui sont installées, il y a pas mal de configurations qui sont faites dont on n'a pas idée. Donc, effectivement, il y a un utilisateur Odoo qui a été créé, mais nous ne connaissons pas le mot de passe. Alors, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est d'aller dans Postgres
et CT au cas où il n'y a pas de mot de passe pour cet utilisateur-là. On peut bien voir ici que nous avons notre utilisateur Odo qui a été créé. Alors on va modifier le mot de passe via la commande alter user. Voilà, with password. On va mettre passé comme dans le fichier de configuration. Voilà, on va valider. Ce qu'on va faire ensuite, c'est d'essayer de se connecter avec cet utilisateur-là pour voir si tout fonctionne bien. Donc, on va faire un PSQL-h localhost, le user en question. On va se connecter sur la base de données Postgres et on va insérer le mot de passe. Et voilà, on voit bien que ça fonctionne. Donc, du coup, à ce niveau-là, je pense qu'on est bon. C'est bien, voilà, on a bien mis le passé, donc c'est ce qu'on a mis sur Postgres. Donc, on va essayer de relancer notre service Odo qu'il prenne en compte les changements. Donc, on va restart. Ok, j'ai juste oublié le sudo. Je vais mettre sudo. Voilà. On va checker le statut pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème lors du redémarrage. On voit bien que c'est toujours actif, il n'y a pas de problème. On va récupérer la sortie des logs pour voir ce qu'on a en arrière-plan. Donc, on va voir, voilà, on tape et on voit qu'il n'y a pas de problème. On voit bien que notre instance Odo est sur le port 8060, qui est le port par défaut, qui peut aussi être changé au besoin dans le fichier de configuration. On a notre outil WKHTML qui a été bien installé et qui est lu par Odo. Donc, on va aller sur le navigateur pour lancer et pour voir derrière ce qu'on a. Alors, on est tout content, tout a l'air de bien fonctionner. Par contre, on a un petit warning tout en haut. Qu'est-ce qui se passe? Odo nous notifie ici que notre base de données n'est pas protégée parce que nous n'avons pas seté le master password. D'ailleurs, il nous l'a généré et c'était automatiquement. Mais c'est quoi ce master password? En fait, le master password fait référence à l'option admin passwd qui est dans le fichier de config. Si vous oubliez de le setter ou si vous le commentez, Odo va vous le générer automatiquement. Par contre, si vous le génère, il faut le garder quelque part parce qu'à chaque fois que vous aurez à créer, supprimer, faire un backup ou restaurer la base de données, Odo va vous demander ce master password tout le temps. Donc nous, on ne va pas laisser Odo nous le générer. On va aller dans le fichier de config et setter notre propre password. On peut tenter ici de laisser le mot de passe par défaut, c'est-à-dire le mot de passe admin. Malheureusement, pour des raisons de sécurité, Odo n'autorise pas ce mot de passe-là. On va tester déjà pour voir si je ne me trompe pas. Voilà, on va restart notre serveur. On va restart le service. Voilà. Et on va actualiser la page. On peut voir ici que rien n'a changé. On a toujours ce message-là. On va modifier à nouveau et on va faire autre chose que admin. Je vais mettre admin avec l'arrobase et 1 à la fin. On va enregistrer ça et restart après. J'oublie toujours le sudo. Je vais remettre sudo. Voilà, on va lancer tout ça. Voilà. On va actualiser à nouveau. Et on voit bien qu'on n'a plus ce message-là. Donc derrière, il faudra juste renseigner la bonne valeur dans master password. Nous avons mis admin avec arrobase et 1. Voilà, on va juste coller ça ici et continuer la création de notre base de données. C'est bien admin, on est d'accord, voilà. La base de données, on va mettre quoi par exemple OdoDB, ouais, pourquoi pas. OdoDB, l'email, on va mettre n'importe quoi, c'est juste pour un test et puis voilà. On va mettre exemple @gmail.com, pourquoi pas. Le mot de passe, on va mettre un mot de passe pour nous loguer après. Le phone pas obligatoire. La langue, le français. Pays, on va sauter ça.
Oui, on va sauter. Données de démo, on ne veut pas de données de démonstration. Et ensuite, on crée notre base de données. Avant de valider, on va juste revenir sur le fait que pour créer une base de données ici, on a deux options, à savoir celle que nous venons de terminer, renseigner pas à pas, par exemple le nom de la base de données, le mot de passe, etc., etc. Et on a aussi cette deuxième option qui est de définir le nom de la base de données dans le fichier de config. Alors cette deuxième option va automatiquement nous créer la base de données sans nous afficher à nouveau cette interface d'assistance de Odoo. Finalement, nous allons opter pour la deuxième option. On va ajouter cette option-là dans le fichier de config. Alors, on va mettre dbname, on va mettre ododb. Après, on aurait pu mettre n'importe quoi. Voilà, on va enregistrer. Déjà, on va checker déjà le statut du service. On récupère les logs parce qu'on veut bien voir ce qui va se passer après avoir c'était le dbname. On va arrêter ensuite le service pour le redémarrer. Voilà, et on start à nouveau le service. Et on fait un tail pour voir les logs. Alors ici, on peut très bien voir qu'il est en train de créer pas mal de choses en amont. Il va nous créer les modèles, tout ça. Quelques fichiers, voilà. Du coup, on va se diriger à nouveau sur la page et réactualiser. Voilà. On voit qu'il a tout terminé et il nous présente une page d'authentification. Alors ici, vu que la deuxième option, on ne cède pas l'email ni de mot de passe, Odoo nous crée un email et un mot de passe par défaut. L'email c'est admin et le mot de passe c'est admin. Donc du coup, on va s'authentifier. Voilà. On va taper admin, ensuite admin pour le mot de passe et on va valider. Alors voilà, on a notre instance Odoo qui est prêt à l'emploi.